Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance en phytothérapie. On va parler de la marguerite pâquerette, parce que j'ai pas trouvé la carte qui correspond à la pâquerette. Donc on va parler de la marguerite, voire de la pâquerette. Alors, pour ça, j'ai utilisé donc l'oracle du langage botanique. Je vais également faire une petite guidance avec l'oracle de la triade. On va prendre l'essence de sorcière. On va faire un premier message avec l'oracle des anges et avec l'oracle des essences subtiles puisque nous sommes dans la phytothérapie. Après, les essences subtiles, c'est plus pour l'aromathérapie. Mais bon, comme ça se ressemble, je l'ai pris quand même. Alors, je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste la marguerite puis la pâquerette. Je vais vous expliquer un petit peu comment guérit ce genre de fleurs. Alors, donc, je vais d'abord prendre le livret du langage botanique, vous expliquer la marguerite en quoi elle peut soigner. Alors, originaire d'Europe et d'Asie, une vieille légende raconte que si une personne souhaite connaître les sentiments de son amoureux à son égard, elle doit accrocher une à une les pétales de cette fleur. Elle doit arracher, une à une les pétales de cette fleur. Son odeur sucrée rappelant celle du miel ouvre les portes de la beauté intérieure. Alors, la marguerite est un symbole de simplicité. Son éclat blanc immaculé évoque une pureté sans artifice. Comme elle, la simplicité est une beauté qui vient de l'intérieur, qui se nourrit de l'authenticité et de la sincérité. Elle vous rappelle que les choses les plus importantes de la vie ne sont pas celles que l'on peut toucher ou acheter, mais celles que l'on ressent au plus profond de soi. Cette fleur vous apprend à apprécier des petites choses de la vie, à trouver la beauté dans les choses simples et à ne pas se laisser distraire par le superficiel. Cette carte vous encourage à avoir confiance en votre chemin et à avoir foi en l'univers. La vie est un processus continu de croissance et d'expansion dans laquelle chaque expérience vous conduit vers votre destinée. La marguerite est souvent associée à l'enfance, vous invitant à retrouver cette innocence et à se connecter à votre essence la plus pure et la plus naturelle. Elle peut aussi être un appel à retrouver votre enfant intérieur et à vous connecter à votre joie naturelle. Elle vous encourage à prendre le temps de jouer, de rire et de trouver de la légèreté dans votre vie. Alors, voilà pour la marguerite. Alors, donc j'avais envie aussi, comme ça se rapproche quand même pas mal, j'avais envie aussi de vous parler de la pâquerette. Alors, j'ai utilisé pour ça le livre « Les vertus des simples secrets des plantes médicinales ». Donc, j'essaierai de vous mettre à la fin, si j'y pense, la photo de la recette pour faire une huile de beauté à base de pâquerette, une huile à base de pâquerette et inspirée de la traditionnelle méthode de l'huile de millepertuis. Donc je vais essayer de vous mettre la photo à la fin, je vais essayer d'y penser. Alors sinon, je voulais vous parler un petit peu de la pâquerette et de ses bienfaits, ses vertus. Alors, s'agit-il d'une plante utilisée surtout par les matrones, les sages-femmes de Salerne dont l'enseignement n'était pas écrit mais transmis oralement? Elle s'occupait plus spécialement des patientes féminines et de leurs problèmes liés à la grossesse ou à l'allaitement. Bien plus tard, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, attendez, je vais la mettre là, la carte, Culpeper préconise la pâquerette en tisane, décoction, sirop, cataplasme, eau distillée, fomentation, bain, macération huileuse dans des problèmes fort divers, dont certains phénomènes inflammatoires. Selon Culpeper, la pâquerette aurait vocation à tempérer la chaleur, à rafraîchir en vertu d'une certaine froideur qui caractériserait la plante. Peut-être que les femmes de Salerne ont-elles mis cette vertu à profit en proposant à leurs patientes de l'huile de pâquerette pour soigner les crevasses de leur sein ou leur vergeture. Quoi qu'il en soit, la Bélis pourra nous fournir une huile de beauté pour le massage du visage, du décolleté et pourquoi pas des seins et du corps entier. Actuellement, la pâquerette est surtout utilisée en sirop pour ses propriétés expectorantes. Alors, ces signes particuliers. La pâquerette est si bien connue qu'une description ne semble guère nécessaire. Les préparations.
En cas de toux avec difficulté à expectorer, complétez votre tisane antitussive, thym, serpolet, origan, par une touffe de pâquerette fraîche que vous aurez détaillée auparavant en fragments. Alors ensuite, je vais pas vous lire la fabrication de l'huile de beauté, hein. Comme je le disais, je vais essayer de vous mettre carrément la photo à la fin pour que vous ayez toutes les indications. Mais voilà, alors on va faire une guidance ensuite. On va faire une guidance ensuite avec la marguerite, la pâquerette. J'ai pris ce qui se rapprochait le plus de la pâquerette, hein. Alors, on va déjà prendre, oula, l'oracle du langage botanique. On va continuer avec cet oracle. Alors, vous avez la lavande, le chèvrefeuille. Alors, qu'est-ce que l'énergie de la pâquerette ou de la marguerite nous envoie? Alors, on vous parle de paix, d'équilibre, on vous parle de solidarité et d'entraide. Et la marguerite vous parle d'innocence et de simplicité. On va en prendre une dernière. Vous avez la fleur d'oranger qui nous parle de douceur et aussi d'innocence. Et vous avez le cédrat en dos de deck qui nous parle de sincérité également. Alors là, on vous parle de douceur, d'entraide, d'équilibre, de paix. Donc là, peut-être que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, ce qui vous rendrait peut-être un équilibre plus... Comment dire, vous seriez plus dans l'équilibre, si vous voyez ce que je veux dire. Soyez plus dans la solidarité. Donc là, tournez-vous. Alors peut-être que vous êtes fermé à quelque chose, mais là on vous dit d'être plus serein, d'être plus sereine, d'être plus dans l'innocence, la douceur, l'innocence de la douceur justement. Là, on vous parle de simplicité, on vous parle vraiment d'innocence, hein. On vous parle de choses, pour retrouver la paix en fait, hein. Je sais pas comment le dire, mais on vous parle d'équilibre pour retrouver la paix. Alors, on va continuer avec les autres oracles. Je vous dis à tout de suite. Alors, on continue avec l'oracle des anges. On va faire un premier message avec l'oracle des anges. Vous avez acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voyez, donc là, on vous parle vraiment d'acceptation, on vous parle d'accepter les choses. Alors, pour un meilleur équilibre, hein, voyez, il y a la carte de la lavande là qui est ressortie. Pour un meilleur équilibre, on vous parle d'acceptation. On vous parle d'être dans l'entraide, en fait. Hein. Parce que vous allez vers la réussite. Regardez. Vous allez vers la réussite. Mais vous êtes encore dans le doute. Il y a cette notion, la marguerite, la pâquerette, là, nous envoie l'énergie d'accepter une situation pour aller vers la réussite. Mais vous êtes encore dans le doute. Et regardez ce qui sort. Vous avez l'amour, vous avez le pardon et vous avez la mort. Donc, vous allez vers un nouveau cycle. Alors, peut-être que c'est au niveau sentimental. Ben oui, voilà. Vous avez la mort, vous allez vers un nouveau cycle. Donc, ça suppose qu'il y a il y a un ancien cycle, là. Il y a la fermeture d'une porte pour en ouvrir une nouvelle. Hein. Avec Alpha, là, on nous dit que vous ouvrez une nouvelle porte. Les énergies de la marguerite, s'il vous plaît.
Alors peut-être que c'est au niveau sentimental. Vous doutez peut-être de votre conjoint ou conjointe, ce qui vous amène peut-être vers un isolement. Mais là, là, on vous demande de pardonner. Hein, on vous demande de pardonner. Et si vous regardez là les cartes de phytothérapie, vous avez douceur, innocence, vous avez solidarité, entraide et vous avez paix, équilibre. Donc là, il y a vraiment cette notion, cette énergie de lâcher prise en fait, tout simplement, hein, de lâcher prise, d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre, parce que là, il s'agit à mon avis du niveau sentimental, il s'agit de, comment dire, vous allez vers la réussite, mais si vous acceptez certaines choses, parce que là, vous êtes dans le doute, peut-être au niveau sentimental, on vous demande de pardonner quelque chose, on vous demande de pardonner quelque chose, d'accepter quelque chose, vous allez fermer une porte, vous allez, là, avec la mort, c'est ce que ça nous dit, hein, vous allez vers une nouvelle, vous allez vers, fermer une porte, pardon, et vous allez vers une nouvelle porte avec Alpha. Parce que là, vous êtes peut-être dans l'isolement, hein, c'est ce que ça nous dit. Vous êtes peut-être dans l'isolement, ça vous a peut-être fait du mal. Il y a peut-être une trahison hein, dans l'histoire. Hein. Ça vous a peut-être fait du mal. Donc là, on vous demande d'accepter certaines choses. Je suis d'accord, hein, c'est pas facile. Hein, ça, il n'y a pas photo. Mais là, oui, avec l'énergie de la Marguerite, là, on vous dit innocence et simplicité. On vous parle de paix et d'équilibre, d'entraide, d'innocence encore, de douceur. Donc là, on vous demande d'aller plus vers la paix, d'aller plus vers l'équilibre. Et ça va cette paix-là va vous donner un équilibre, hein, de toute façon. Alors. Oupla. Là, vous avez la rupture qui est ressortie, vous voyez. Et vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Hein, là, il y a vraiment cette notion, oui, c'est au sein de votre foyer. Donc là, vous avez le choix de dire oui, on continue, ou non, on arrête tout. Alors, je pense que c'est au sein de votre foyer. Hein. Il y a vraiment la maison qui ressort, là. Oula, j'en ai trop. J'en ai de trop. Oui, vous avez la relation perturbée et vous avez le travail. Alors peut-être que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un à votre travail, parce que pour moi c'est au niveau sentimental, hein, parce que vous avez le cœur tout à l'heure, vous avez la rupture, alors ou alors c'est au niveau professionnel, il y a peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être décidé, il s'est passé quelque chose dans votre milieu professionnel, soit vous acceptez cette situation, ou soit vous laissez tomber et voilà, il y a la rupture, là, il y a le contrat là qui va être déchiré, il y a vraiment cette démission, ce licenciement conventionnel qui arrive. Donc vous devez faire un choix de dire est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Ça va peut-être impacter votre foyer, hein, c'est possible. En tout cas, il va y avoir alors peut-être avec un de vos collègues ou une de vos collègues avec qui vous vous entendiez bien, c'est peut-être par rapport à cette personne-là, hein, il va y avoir, la relation va être perturbée, hein, ça va plus être comme avant, et je pense, moi, que c'est au niveau professionnel, hein. Au niveau professionnel ou au niveau sentimental, c'est l'un ou l'autre, hein, parce que là, il y a vraiment cette notion de, comment dire, il y a vraiment cette notion de casser quelque chose, de faire un choix, alors de devoir casser quelque chose ou pas, et d'accepter en fait, de pardonner et d'accepter les choses. Hein. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle là et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Et là, c'est sûrement en train de se produire ou ça va se produire là en automne. Et voyez, vous avez encore la mort là qui ressort en dos de deck. Vous avez la mort ici et la mort là. Donc là, pour moi, il y a
il y a quelque chose, oui, de fin de cycle, hein. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle, de fermer une porte, mais vous allez en ouvrir une nouvelle, hein. Alors, donc, on va fermer cette guidance avec les essences subtiles. Hop. Hop là. Alors. Vous avez le Kunzea et l'épinette noire. Donc là, avec le Kunzea, on parle de masculin sacré. Donc pour moi, là, vous êtes plutôt un homme. Vous êtes plutôt un homme. Vous avez envie d'avancer avec quelqu'un, avec cette personne, si c'est vraiment au niveau sentimental, avec cette personne parce que vous avez l'espoir d'avoir envie de continuer, hein. Il y a vraiment l'acceptation là qui ressort avec le pardon. Il reste un peu de confiance quand même, et vous êtes vraiment une énergie yang. Donc pour moi, oui, il y a vraiment, vous êtes plutôt un homme, une énergie masculine en tout cas. Vous êtes plutôt dans l'action. Alors avec l'épinette noire, il y a la vitalité. Vous avez envie d'aller vers la lumière, hein. Vous avez envie de dire oui, vous avez envie de pardonner, d'accepter. Mais pour vous, c'est, bah oui, comme toute chose, hein, c'est compliqué, hein. La trahison, de toute façon, on accepte ou on n'accepte pas, hein. Oups là. Alors, vous avez la Fragonia et l'Achillée millefeuille. Alors, vous avez la confiance qui ressort plusieurs fois. Alors là, le masculin sacré, vous avez le féminin sacré. Donc, peut-être que c'est par rapport à une femme, ou il s'agit d'une femme autour de vous. Si vous êtes un homme, comment dire? Vous voyez, il y a l'entraide qui ressort là. Avec le Fragonia, il y a l'entraide. Alors, c'est peut-être une personne autour de vous qui vit ce genre de situation. Donc là, il y a vraiment l'entraide. Alors, je ne sais plus quelle carte c'était. Voilà, le millefeuille. Le chèvrefeuille, pardon. Le chèvrefeuille vous dit solidarité, entraide. Et là, le Fragonia vous dit également entraide, abondance. Donc là, oui, on parle peut-être d'une personne autour de vous, hein, ou de deux personnes, parce que vous avez le masculin sacré et le féminin sacré. Et on parle de confiance aussi, hein. Donc là, parce qu'avec le Kunzea, là, on vous parle de confiance, et là, l'Achillée millefeuille, on vous parle de confiance aussi, hein, de joie et d'amour. Donc peut-être qu'il s'agit vraiment au niveau sentimental, hein, pour moi. Donc, voilà. Alors, faites comme vous l'entendez, hein. Peut-être que cette personne-là a besoin d'aide. Cette personne-là a besoin d'aide pour avancer, l'aide d'un ami ou d'une amie. Donc là, essayez de voir si vous pouvez aider, si vous pouvez apporter de la joie, de la lumière, parce que cette personne-là est peut-être dans l'obscurité, ou c'est vous, hein, qui êtes dans l'obscurité. Mais en tout cas, là, on vous parle de solidarité et d'entraide, hein. Vous voyez, vous l'avez ici, vous l'avez là. On vous parle de lumière, on vous parle d'avancer ensemble. Donc là, oui, peut-être que cette personne est dans la lumière. La Marguerite nous parle d'innocence, donc peut-être que, ou c'est vous, hein, c'est tout simplement vous. En toute simplicité, la Marguerite, c'est ce qu'elle nous dit. Aller vers cette personne qui souffre peut-être, qui a besoin d'aide, qui a besoin de solidarité. Et puis voilà, hein, ça va se produire de toute façon en automne. Mais si c'est vous, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là et vous allez ouvrir une nouvelle porte parce que vous avez également l'isolement, hein. Il y a l'isolement qui ressort. Il y a vraiment cette énergie d'être mal en fait, hein. Cette énergie d'être mal et d'avoir besoin de quelqu'un pour se relever, voyez, pour avancer ensemble, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein.
Voilà, j'espère que cette guidance en phytothérapie vous a plu. Je vous dis à bientôt.